Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur les dernières infos sportives brûlantes qui secouent le foot européen et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. C'est parti. Hier après la victoire 2-1 du PSG face au FC Barcelone, la presse espagnole est unanime. Les Parisiens ont donné une véritable leçon de football. Certains journaux parlent même de cure d'humilité pour le Barça totalement dépassé pendant plus de 35 minutes, surtout en seconde période. Le PSGB a écrasé le Barça, peut-on lire, mettant en lumière la profondeur d'effectif du club parisien. Le meilleur joueur espagnol du Barça, jugé transparent, pendant 70 minutes. Cette victoire permet au PSG d'enchaîner 2 succès en 2 matchs en Ligue des Champions, totalisant 6 points. De quoi rassurer les supporters et faire taire les doutes. L'homme du match, selon l'UEFA, Nuno Mendes. Le latéral portugais a d'abord souffert contre Lamine Yamal avant de le neutraliser complètement et délivrer une passe décisive. Même Samir Nasri, consultant, n'a pas mâché ses mots. Le 2-1 Newton n'est pas assez sévère. En deuxième mi-temps, il n'y avait plus de match. Le PSG les a asphyxiés. Une performance XXL du PSG, un Barça sans réponse et un signal fort envoyé à l'Europe. Et l'entraîneur Hansi Flick, après la défaite face au PSG, n'avait pas mâché ses mots. Le Barça, encore loin du PSG, vous l'avez vu aujourd'hui, on n'était clairement pas au même niveau. Ce n'était pas notre meilleur jour, mais je crois en mon équipe. Le coach allemand reste confiant malgré la claque. On va travailler dur, on reviendra. C'est ça le football, a-t-il déclaré. Et maintenant, abonne-toi à C-Sport pour ne rien manquer de l'actu chaude du ballon rond. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Jude Bellingham récompensé. Le jeune milieu du Real Madrid a été élu meilleur joueur anglais de l'année. À seulement 22 ans, Bellingham continue d'impressionner par son niveau, sa régularité et son impact aussi bien en club qu'en sélection. Une récompense méritée pour celui qui est devenu le leader du milieu anglais. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce choix? Dites-le en commentaire. Et encore du côté Barcelone, l'AC Milan surveille Robert Lewandowski de très près. Le club italien garde un œil attentif sur la situation de l'attaquant polonais. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lewandowski pourrait devenir une opportunité en or sur le marché. Si aucune prolongation n'est signée d'ici là, les rossoneri seraient prêts à passer à l'action. Un transfert qui pourrait relancer l'attaque milanaise avec un buteur d'expérience. Affaire à suivre dans les prochains mois et malgré cela, le FC Barcelone prépare l'après Lewandowski. Alors que le buteur polonais approche de la fin de son cycle au Barça, la direction catalane travaille déjà sur 3 pistes majeures pour renforcer son attaque l'été prochain. Voici les candidats en lice. Julián Álvarez, la priorité de Joan Laporta, l'attaquant de l'Atlético Madrid, séduit par sa polyvalence, sa capacité à jouer en soutien comme en pointe. Mais attention, l'Atlético Madrid, qui détient un intérêt fort, pourrait réclamer près de 200 millions d'euros pour le libérer, selon Diario SPORT, un dossier très ambitieux. Et le deuxième, c'est Serhou Guirassy, l'avant-centre de Dortmund, auteur d'une excellente saison, est dans le viseur du Barça, selon Bild. Son profil physique et son réalisme en font une option plus abordable, mais tout aussi efficace. Et à la 3e position, Harry Kane, le serial buteur du Bayern Munich, est vu comme le successeur idéal de Lewandowski selon El Nacional. Son expérience et sa capacité à marquer dans tous les championnats en font une option de poids. Le Barça devra jongler entre ambition sportive et réalité financière. Une chose est sûre, le chantier offensif est lancé. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté, coup de théâtre à Old Trafford. Alors que son arrivée était l'année dernière, Ruben Amorim pourrait finalement quitter Manchester United avant qu'on lui limoge. Des rumeurs indiquent que l'entraîneur portugais réfléchirait déjà à faire marche arrière face aux hésitations de la direction mancunienne. Certains dirigeants craignent même qu'il ne renonce de lui-même à quitter le club, fait qu'il est une situation totalement inattendue qui pourrait bouleverser les plans de Manchester United dans une saison déjà très instable. Un rebondissement de plus dans une année chaotique pour les Red Devils. Et de l'autre côté, Manchester United frappe déjà pour l'avenir. Le club a officiellement signé un accord avec Christian Orozco, jeune talent colombien de 17 ans en provenance de Fortaleza. Montant du transfert, 1 million de $. Le deal est scellé, mais Orozco rejoindra Manchester United
à l'été 2026 lorsqu'il fêtera ses 18 ans conformément aux règles de transfert FIFA. Un pari sur l'avenir pour les Red Devils qui continuent de miser sur les jeunes pépites sud-américaines. Restez connectés pour suivre son évolution. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, bataille XXL entre le Bayern Munich et Liverpool pour Marc Guéhi. Les deux géants européens se lancent dans une course effrénée pour s'attacher les services du capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi. Le Bayern Munich prépare une offensive sérieuse pour renforcer sa défense, mais Liverpool ne compte pas laisser filer le joueur aussi facilement. La lutte s'annonce très serrée. Guéhi, solide, rapide et expérimenté en Premier League, est l'un des profils défensifs les plus convoités du moment. Alors qui remportera la bataille, le Bayern ou Liverpool? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous à C-Sport pour ne rien rater de ce dossier chaud. Et de l'autre côté, Dro Fernandez affole déjà l'Europe. À seulement 17 ans, la jeune pépite du FC Barcelone attire les regards des plus grands clubs anglais. Arsenal, Chelsea et Manchester City sont tous sur les rangs pour tenter de s'offrir ce futur crack catalan. Le Barça pourra-t-il le garder? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.